le mari de sa première femme. Puis, il l'a abandonné. Il l'a épousée, puis il l'a abandonnée. Il s'en est allé avec une autre qui avait une fille. Il a eu des rapports avec cette fille, la mère d'Adélaïda. Et il l'a épousée. Sa seconde femme était morte folle. Et cette infâme n'est pas en prison? Mais non, car les hommes s'arrangent entre eux pour étouffer ce genre d'affaires. Il n'y a pas moyen de le dénoncer. Adélaïda n'y est pour rien. Non, les choses se répètent. Tout n'est que terrible répétition. Et elle a la même destinée que sa mère et sa grand-mère, femmes toutes deux de celui qui l'a engendrée. C'est effrayant. Mieux vaut ne jamais voir d'homme. Tout enfant, j'en avais déjà peur. Je les voyais dans la basse-cour atteler les bœufs et charger les sacs de blé au milieu de jurons et de coups de pied. Et j'ai toujours eu peur de grandir et de me trouver un jour serré dans leurs bras. Dieu m'a faite chétive et laide. Et il les a écartés définitivement de moi. Oh ben ne dis pas cela. Enrique Humanas t'a fait la cour et tu lui plaisais. Pure invention. Une fois, je l'ai attendu en chemise, toute la nuit, derrière ma fenêtre jusqu'à l'aube, parce qu'il m'avait fait dire qu'il viendrait par la fille de son valet. Mais il n'est pas venu. Le reste n'est que bavardage. Après quoi, il a épousé une fille qui avait plus de bien que moi. Oui, mais laide comme un pou. Que leur importe la laideur? Tout ce qui compte pour eux, c'est la terre, les bêtes, et une chienne soumise qui leur donne à manger. Hélas. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, tu vois. Et toi? Je viens de parcourir la maison, histoire de bouger un peu. Et j'ai retrouvé les canevas de notre grand-mère. Le petit chien en laine, le nègre luttant contre le lion qui ravissait notre enfance. Ah, en ce temps-là, on était plus gai. Une noce durait 3 jours. Il n'y avait pas de médisance. Maintenant, on est plus raffiné. La mariée porte un voile blanc, comme dans les villes. On boit du vin cacheté. Et nous nous morfondons à cause du candidato. Dieu sait ce qui devait se passer alors. Le soulier de ton lacet est défait. Et alors? Tu vas marcher dessus et tomber? Oh, une de moi. Et Adéla? Oh, elle a mis la robe rouge qu'elle devait traîner pour son anniversaire. Elle est allée à la basse-cour en criant « Poulette, Poulette, regardez-moi !» Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Si notre mère l'avait vue. Ah, pauvre elle. C'est la plus jeune d'entre nous et elle aime tant la vie. Je ne sais pas ce que je donnerais pour la voir heureuse. Quelle heure est-il? Il doit être midi. Déjà? Ça va sonner bientôt. Vous êtes au courant? Non? Allons donc. Je ne vois pas à quoi tu fais allusion. Oh, vous le savez mieux que moi, toutes les deux. Toujours tête contre tête, comme deux brebis, et jamais une confidence à personne. La nouvelle, au sujet de Pepe le Romano. Ah, on en parle déjà au village. Pepe le Romano a l'intention d'épouser Angustias. Il tournait autour de la maison cette nuit. Je crois bien qu'il ne va pas tarder à nous envoyer un messager. Je m'en réjouis. C'est un brave garçon. Je m'en réjouis aussi. Angustias a des qualités. Vous ne vous en réjouissez ni l'une ni l'autre. Oh, voyons, Magdalena. Si c'était Angustias, en tant que femme, en tant que personne qui venait chercher, je m'en réjouirais. Mais c'est seulement à son argent qu'il en veut. Puis Angustias a beau être notre sœur, on est ici en famille, il faut bien le reconnaître. Elle est vieille et chétive. À 20 ans déjà, elle avait l'air d'une perche en jupon, alors maintenant qu'elle en a 40. Oh, ne parle pas ainsi. La chance vient à qui l'attend le moins. Après tout, elle dit vrai. Angustias a tout l'argent de son père. C'est la seule fille riche de la maison. Et c'est pour ça qu'on vient la demander maintenant. Parce que notre père est mort et qu'on va faire les partages. Pepe le Romano a 25 ans. C'est le plus beau parti des environs. Ce qui serait naturel, c'est qu'il te demande toi, Amélia. Ou notre Adéla qui a 20 ans. Plutôt que d'aller chercher la plus insignifiante de nous toutes. Une fille qui pend du nez comme son père. Il est peut-être ça, après tout. Ah, j'ai toujours eu horreur de ton hypocrisie. Oh, mon Dieu. Ah, tu as vu les poules? Que vouliez-vous que je fasse? Si notre mère te voit, elle va t'arracher les cheveux. Je me faisais une telle joie d'être aimée cette robe. Je pensais la mettre le jour où on va manger des pastèques près de la Noria.
Il n'y en aurait pas eu de pareil. Elle est ravissante. Et elle me va si bien. C'est ce que Magdalena a taillé de mieux. Et les poules, qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Elles m'ont gratifié d'une poignée de puces qui m'ont criblé les jambes. Ce que tu pourrais faire, c'est la teindre en noir. Ou mieux, la prêter à Angoustias pour ses noces avec Pepe le Romano. Comment? Avec Pepe le Romano? Tu n'es pas au courant? Non. Eh bien, tu le sais maintenant. C'est impossible. Avec lui, il n'y a rien d'impossible. C'est donc pour ça qu'elle est sortie derrière le cortège et qu'elle regardait au portail. Et cet homme serait capable... Il est capable de tout. À quoi penses-tu, Adela? Je pense que ce deuil m'a surprise au pire moment de ma vie. Tu t'y feras. Non, je ne m'y ferai pas. Je ne peux pas rester enfermée. Je ne veux pas perdre ma fraîcheur entre ces quatre murs. Je ne veux pas me dessécher comme vous. Demain, je mettrai ma robe rouge et j'irai dans les rues me promener. Je veux sortir. Adela! La pauvre. Comme elle regrette son père. Ah, tais-toi. La bonne a failli t'entendre. Tu feras comme tout le monde. Il y a Pepe le Romano qui arrive par le haut de la rue. Allons le voir. Tu n'y vas pas? Aucune importance. Quand il sera au coin de la rue, tu le verras mieux depuis la fenêtre de ta chambre.